Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous faire une petite vidéo sur Scratch Junior. Alors, Scratch Junior, c'est un langage de programmation destiné aux enfants de 5 à 7 ans. Donc, cette vidéo est plutôt destinée à des parents ou des professeurs, par exemple. Alors, attention, il ne faut pas confondre Scratch Junior avec Scratch tout court. Scratch, c'est pour les enfants plus grands à partir de 8 ans. Scratch Junior, c'est vraiment une version simplifiée pour les tout petits. Alors Scratch, c'est un langage de programmation qui est constitué de petites briques qu'on assemble pour créer soit une petite animation, soit une sorte de mini-jeu vidéo, ou encore une histoire avec des dialogues. Donc c'est très ludique et très simple d'utilisation. Alors pour le support, en fait il y a une application Android et une application Apple. Idéalement c'est sur tablette en fait. Alors je l'ai testé sur un téléphone Android, mais le fait que l'écran soit trop petit, c'est pas très ergonomique et c'est difficile de déplacer les pièces. Donc je vous conseille vraiment soit une tablette Android, soit un iPad. Après, il existe des versions non officielles pour Windows et Mac. Alors, j'ai testé celle du Mac, ça marche bien. Mais bon, pour un enfant, c'est peut-être plus sympa sur tablette. Et je précise, l'application est gratuite. Alors, vous allez me dire pourquoi faire de la programmation. Alors, vous allez me dire, est-ce que c'est vraiment utile d'initier des enfants si jeunes à la programmation? Oui, à l'heure actuelle, je pense que c'est une bonne chose. Déjà, ça apprend un petit peu la logique. Et puis les métiers d'avenir tels que l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle avec notamment le métaverse et encore la robotique, tout ça, ça utilise quand même beaucoup la programmation. Donc voici Scratch Junior. Donc là, je suis sur la version Mac, c'est pas vraiment une version officielle, mais a priori ça marche bien, j'ai essayé un petit peu. Donc là, je clique sur la maison et sur le plus pour créer un nouveau projet. Donc voilà un petit peu l'interface de Scratch. Alors, sur le côté, on a les personnages. Au milieu, eh ben, c'est l'animation en fait. À droite, c'est l'arrière-plan. Donc là, si j'ai celui-ci qui est sélectionné, je peux le changer ici. Admettons que je mette un petit peu d'herbe, comme ceci. Je valide. Voilà. Ensuite, alors, je vais passer en revue un petit peu tous les boutons. Là, c'est simplement pour mettre en plein écran. Ça, c'est pour créer une grille. Bon, c'est pas forcément très utile. Là, vous pouvez écrire le titre de l'animation. Alors, le drapeau vert, ça va être une façon de démarrer l'animation. Et en bas, ici, c'est la zone de code. Donc, pour vous expliquer un petit peu, alors, on a différentes catégories de boutons. Ça, c'est les boutons de démarrage. Et vous voyez qu'ici, on retrouve le même drapeau vert qui est là. En fait, il y a plusieurs façons de démarrer une animation. Il y a soit avec le drapeau vert qui est ici, soit avec ça, c'est quand vous allez cliquer sur le personnage. Soit avec celui-ci, c'est quand un personnage va en heurter un autre, et bien celui-ci va démarrer. Ou via des messages. Donc imaginons que je commence par le drapeau vert. Alors là, on va regarder un petit peu ce qu'il y a. Là, c'est tout ce qui est déplacement, donc aller à gauche, à droite, en haut, en bas, sauter, etc. Là, on peut créer des dialogues. Là, on peut agrandir, rapetisser le personnage ou le rendre invisible. Là, on a les sons, donc il y a un son par défaut ou un son que vous pouvez enregistrer vous-même. Là, c'est pour mettre des effets sur les déplacements, par exemple. Donc, pour mettre une certaine durée, pour répéter l'action, pour le mettre en accéléré, etc. Et enfin, ça, c'est les boutons de fin ou
Alors ça, c'est le bouton de fin, on va dire, le fin d'un enchaînement. Et ça, c'est pour répéter indéfiniment une action. Donc je vais faire un exemple tout de suite. Admettons qu'on dise que le personnage va vers la droite. Je le connecte comme ceci. Et ensuite, je dis qu'il va à l'infini. Répéter indéfiniment. Et donc là, comme ça commence par un drapeau vert, si je clique sur le drapeau, ça va lancer l'action. Tac. Là, on voit que mon personnage se déplace. Il ne va jamais s'arrêter, sauf jusqu'à ce que j'appuie sur le bouton rouge. Ce bouton-là, ça va permettre de remettre le personnage dans sa position initiale. Tac, comme ceci. Donc, maintenant, je vais vous montrer peut-être l'autre bouton, les autres boutons de démarrage, notamment celui-là. Donc là, vous voyez que si je fais drapeau vert, ça ne fait rien du tout. Mais si je clique sur le personnage, il va démarrer. Voilà. Donc voilà un petit peu pour l'interface. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est qu'on peut mettre un nombre de personnages, on peut en mettre autant qu'on veut. Par exemple, je vais mettre tac. Et qu'est-ce qu'on va faire avec tac? On va lui mettre ça. Comme ça, quand tic va lui foncer dedans, elle va démarrer. Donc on va faire, je sais pas, tac qui saute par exemple. Voilà, on va se mettre à sauter à l'infini dès que lui va la toucher. Donc je clique sur lui, tac, boum, et on va que ça actionne l'autre personnage. Voilà. Voilà. Après, je vais vous montrer peut-être les exemples qui existent dans l'application directement. Il faut savoir qu'on peut mettre plusieurs décors. Donc là, il va y avoir la scène 1, la scène 2. Et pour passer d'un décor à l'autre, vous avez un autre bouton qui est celui-ci. Donc je vais vous montrer les exemples tout faits parce qu'ils sont sympas. Ça sera plus rapide. Donc je retourne à l'accueil. Je clique là sur le point d'interrogation. On va regarder par exemple les fonds marins. Donc le fond marin, on voit qu'il y a un seul écran. Donc ici on voit qu'il y a 4 personnages avec du code différent. Voilà. Là, et là. Ah tiens, ça c'est un bon exemple. C'est-à-dire que vous pouvez créer deux actions en parallèle. Là quand je vais cliquer sur le bouton, il va se mettre à la fois à se déplacer vers la droite et à la fois à sauter. Donc ça c'est... on va regarder tout de suite. L'hippocampe, voilà, il se déplace et en même temps il saute. L'étoile de mer, voilà. Donc voilà. Ah, il y a un autre truc que je vous ai pas montré, c'est qu'on peut, si vous savez pas trop ce que ça fait, une action, vous pouvez la tester comme ça. Simplement en la mettant dans le vide et en cliquant dessus pour l'actionner. Voilà, ça permet de voir ce que ça donne. Autre possibilité, si vous voulez recopier une série d'actions d'un personnage à l'autre, c'est possible. Par exemple, là je suis sur l'étoile de mer. Oh, j'ai pas pris le... J'envoie tout ça sur l'hippocampe. Ouais, et on voit quand on se met sur l'hippocampe que c'est arrivé là. Donc là il va y avoir un mouvement un peu compliqué. Voilà. Ok, on va regarder un autre exemple rapidement. Par exemple, celui-là je crois qu'il marche pas. Ah, on va regarder la danse. Parce que là on voit qu'il y a plusieurs décors. Donc quand l'action est terminée, il nous envoie sur le décor 2. Et ensuite là c'est pareil, il nous envoie sur le troisième. Allez, c'est parti. On voit que tout s'actionne avec le drapeau vert. Et voilà. Donc on peut quand même faire des trucs assez sympas. Je voudrais vous montrer un dernier exemple avec, par exemple celui-ci.
Alors, je voulais montrer celui-là parce que à la fois il y a des dialogues et à la fois il y a des actions par clic. Donc voilà, on va faire la fête ou on joue au foot. Et pour faire votre choix, vous devez cliquer sur le personnage. Donc si je clique sur la fille qui est là, on voit que ça va envoyer sur le stade de foot. Alors que si je clique sur l'autre, on va manger le gâteau. Donc je clique sur elle par exemple, tac. Et hop, ça m'envoie à l'anniversaire. Voilà, bon bah je pense que vous avez vu un petit peu tout ce qu'on peut faire là déjà. Donc après la limite c'est l'imagination. Et aussi, je ne vous avais pas montré, mais c'est ici qu'on peut sélectionner la langue, parce que je suis pas sûr que ça soit en français par défaut. Voilà, donc vous avez quand même une doc en ligne, et puis les exemples comme je vous ai montré à travers l'application. Donc c'est assez simple à prendre en main, je pense. Mais pour ceux qui voudraient des livres, alors ça existe. Il y a deux livres officiels. Le premier, il s'appelle Scratch Junior pour les kids. Euh, c'est de Mitchell Resnick et Marina Umashibers. Donc il vaut une quinzaine d'euros en version papier et 10 euros en version numérique. Donc celui-ci c'est plus un livre vraiment pour apprendre les bases. Alors il y a quelques exemples. Je ne l'ai pas eu entre les mains, j'ai juste feuilleté le début du livre sur Amazon. Donc j'ai vu qu'il y avait 4 chapitres. Le premier c'est activité simple, vraiment pour apprendre les bases. Après il y a un chapitre animation, un chapitre histoire et un chapitre jeu, avec chaque fois un petit peu de pratique. Il y a un deuxième livre, mais celui-ci j'ai l'impression qu'il n'a pas été traduit en français. Il s'appelle Scratch Junior Coding Cards. C'est aussi de Marina Umashibers et Amanda Sullivan. En fait, c'est plus un livre de pratique celui-là. Il y a 75 activités détaillées, comment faire, mettre l'arrière-plan, les personnages, le code et tout. Et donc celui-ci vaut 21 euros en version anglaise sur Amazon. Donc la prochaine fois, je ferai une vidéo sur la deuxième version, donc le Scratch classique, Scratch Senior. Et voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, à vous abonner, à mettre un commentaire, partager, etc. comme d'habitude. Voilà, merci d'avoir regardé. À bientôt, salut!